Bonjour, ici Anne-Françoise Rademacher, la coordinatrice générale du Pacte. C'est moi qui ai le plaisir et l'avantage de vous présenter le résumé du rapport d'activité de 2019. Nous allons bien sûr revenir sur les différents chapitres du rapport d'activité, mais plutôt que de vous faire une présentation ex cathedra, nous allons essayer d'attirer votre attention sur les grandes avancées du plan. Ah, ça c'est une bonne question. Finalement, toute personne qui souffre d'une limitation à cause d'une maladie qui dure plus de 6 mois peut être considérée comme quelqu'un qui a une maladie chronique avec des retentissements sur sa vie, sur sa qualité de vie, et il est important de prendre ça en charge. Alors que l'année 2018 a été plutôt lente au démarrage, le Pacte a trouvé en 2019 une vitesse de croisière et l'occasion aussi de développer des actions patients qui ont permis d'accélérer les activités. De façon tout à fait indicative, sur les 38 actions qui étaient prévues par le Pacte, nous avons maintenant terminé plus de la moitié des actions et 8 actions sont encore en cours. Une série d'actions sont mises sur le côté parce qu'elles ne correspondent finalement pas au projet et ne peuvent se réaliser dans le cadre limité des 3 communes. Bien évidemment, le fait d'avoir des actions patients a permis d'inclure un nombre beaucoup plus significatif de patients, de même que l'évolution de notre procédure d'inclusion, puisqu'en 2018, il s'agissait uniquement d'inclure à partir des médecins généralistes, alors que maintenant, tout patient est inclus à partir de toutes les actions. Ceci a évidemment des conséquences sur le nombre de professionnels qui ont été impliqués, que ce soit par l'information, la sensibilisation, la formation ou l'implication dans des actions. Également, de nouveaux partenaires sont venus nous rejoindre, notamment l'hôpital de Jolimont, OFACO pour les pharmaciens, l'UKB pour les kinés et encore bien d'autres. Le fait d'avoir pu s'engager en 2019 sur des actions vers les patients a boosté la nécessité de communiquer vers les prestataires, raison pour laquelle nous passons de 76 prestataires informés à 1383 au bas mot. Si on devait reprendre 5 points clés du pacte, voici ceux que nous souhaitons mettre en avant. Tout d'abord, il s'agit d'un modèle qui est résolument tourné vers la prévention, c'est-à-dire que nous souhaitons proposer un accompagnement de manière précoce et qui vise à améliorer la qualité de vie du patient. Ensuite, nous offrons une approche systémique et nous verrons dans le détail les actions proposées qui forment un tout cohérent, dont le point de départ est le bilan multidisciplinaire avec le patient, ce bilan qui lui permet de mieux organiser son cadre de vie et de soins. En ce sens, il s'agit de pratiques prometteuses puisque les patients comme les soignants visent des objectifs partagés. Par ailleurs, nous avons souhaité que le patient ait un maximum d'autonomie et puisse lui-même créer son parcours de santé. Il peut donc aller sur le site du Pacte, consulter l'ensemble des ressources et services à sa disposition, créer son parcours et l'imprimer. Pour terminer, nous dirons que cette approche par les actions vers les patients suscite l'intérêt des prestataires car il permet à chacun d'apporter sa contribution professionnelle à l'intégration des soins. Le chapitre sur le consortium a pour objectif de vous préciser la composition de notre consortium, ses particularités. Quant à la gouvernance, le type de structure et les modalités de décision, et vous expliquer ensuite comment nous organisons le changement. Ces 3 éléments sont étroitement liés, bien évidemment, puisque l'implémentation du changement demande une adhésion, donc d'avoir l'assurance d'un suivi des décisions, et ensuite d'avoir les bons partenaires autour de la table qui eux-mêmes sont en contact et en confiance avec des prestataires. Notre consortium est composé de partenaires obligatoires, bien évidemment, mais également de partenaires non obligatoires, parmi lesquels nous comptons les communes et la province du Hainaut. La SBL a été créée en avril
et les statuts précisent le nombre de membres par groupe professionnel, de manière à assurer un équilibre entre les parties. La présidence de la SBL Pacte est assurée par une maison de repos pluraliste, la Maison de Marimont, basée à Morlanlouis. La vice-présidence est assurée par le groupement de médecins généralistes local. Le secrétariat par une association de patients basée à La Louvière, l'ABMM, et le rôle de trésorier est assuré par le CHU Tivoli. L'organisation du changement se fait par le biais de groupes de travail thématiques dont l'animation est assurée en collaboration avec la coordination par des organismes partenaires. Afin d'activer le changement du côté des prestataires, nous avons cette année organisé des activités spécifiques à leur destination, et cela à plusieurs niveaux. Il s'agit d'informer sur les façons de participer au projet, de sensibiliser à l'intégration des soins, de proposer de se former, par exemple à la révision médicamenteuse pour les pharmaciens, ou sensibiliser à l'épuisement des aidants proches pour les aides-soignants. La gestion du changement vient également de l'implication grandissante des patients dans notre projet. Implication via des focus group pour la conception du carnet de bord et des flyers d'information, soirées d'information et de sensibilisation et d'échange, soirées et séminaires à l'attention des soignants et des patients. Le groupe cible visé par le pacte est très large. En effet, notre objectif est de prévenir les limitations physiques, de ralentir le handicap, de façon à améliorer et maintenir la qualité de la vie le plus longtemps possible pour les patients. Le projet concerne donc tout patient malade chronique, souffrant ou à risque de développer plusieurs ou une limitation physique. Nous nous basons sur le modèle de l'Organisation mondiale de la santé. L'année 2019 a été consacrée à la définition des actions qui sont offertes aux patients par le pacte. Ces actions sont le bilan multidisciplinaire, la révision médicamenteuse, le carnet de bord, l'éducation thérapeutique de groupe, l'éducation diététique et enfin l'activité physique adaptée. Pour terminer, en 2019, notre volonté a été d'élargir et d'assouplir les règles d'inclusion des patients, en considérant que chaque patient informé pouvait manifester son intérêt pour le projet pilote, que chaque patient sensibilisé pouvait également être inclus, ainsi que des patients soutenus, stimulés ou pour lesquels une concertation multidisciplinaire était nécessaire. Vous l'aurez compris, le pacte a une vision et des objectifs assez clairs: permettre aux patients d'avancer dans une vie de qualité, permettre aux soignants de mieux collaborer ensemble, d'assurer la gestion du changement par un suivi de la qualité. Nous avons souhaité identifier des actions qui permettent de ralentir la maladie, de créer un environnement convivial pour le patient et de renforcer son accompagnement. Nous voulons, au niveau des soignants, identifier ensemble des processus prometteurs de collaboration et de concertation, de définir ensemble des procédures qui permettent de décider quels sont les patients et les actions prioritaires, et enfin d'améliorer la communication et notamment l'adhésion au dossier patient informatisé. En ce qui concerne le suivi qualité, nous entendons intégrer régulièrement la vie des patients. Nous voulons évaluer les trajets et les projets de santé qui ont été définis avec eux. Nous voulons optimiser les actions et les services existants et faire progresser l'ensemble des partenaires par des formations régulières sur l'intégration des soins et les projets en cours. Pour terminer,
Je dirais qu'au niveau de la communication et de la promotion des actions, l'année 2019 a été également très productive. Nous avons bien structuré notre communication de façon à accéder au grand public, aux patients, aux hôpitaux et spécialistes, aux professionnels de la santé en général, et cela en nous faisant accompagner par une agence de communication. Le fait de participer à une évaluation collective permet de prendre du recul. L'auto-évaluation est un point d'appui à la fédération du projet et à l'appropriation. Sommes-nous satisfaits de nos collaborations et avons-nous progressé? En février 2019, nous avons procédé à l'évaluation de l'année 2018. Ceci s'est organisé sous forme de réunion plénière où chacun a pu participer et concevoir les priorités de l'année 2019. Ensuite, nous avons procédé à une évaluation de la dynamique des différents groupes de travail. Enfin, l'Observatoire de la santé du Hainaut a organisé un séminaire de sensibilisation à l'auto-évaluation et à l'évaluation des projets en matière de santé. L'évaluation dans les groupes de travail s'est opérée selon la méthode suivante. Un canevas de questions, une cotation par catégorie par participant. Le schéma que vous voyez est le résultat de l'ensemble des cotations. Les thématiques abordées sont l'organisationnel, l'accueil, la compréhension des rôles des responsables d'action, la répartition des tâches, le relationnel, la convivialité, le respect, l'écoute, la qualité des échanges, l'aspect métier, la diversité des professions, les compétences, l'utilisation des outils, l'ancrage, l'intégration des méthodologies au quotidien. Et enfin, le réseau, les effets d'extension du réseau, leur utilisation dans le cadre du travail de chacun. Les réunions de travail avec FAIT ont quant à elles été organisées par le groupe de travail évaluation. Nous avons eu 3 sessions. Il s'agit avec FAIT de faire une analyse de la base de données populationnelle, de comprendre les consommations de soins, de poser des hypothèses, d'identifier des actions à mener pour faire évoluer ces comportements de soins, et ensuite, de manière itérative, d'évaluer les effets de nos actions et d'envisager les adaptations. C'est également par ce principe d'auto-évaluation que nous avons décidé en 2019 d'élargir et de diversifier les procédures d'inclusion des patients. Nous considérons que l'environnement créé par les actions offre une réelle plus-value aux patients, même si ce dispositif ralentit le nombre de patients inclus. Ce modèle, centré sur la prévention et le contact précoce avec les patients, prolonge une vie de qualité. À terme, nous pensons que ce modèle est porteur d'efficience. Merci à toutes et tous de votre attention. Merci à tous les partenaires du pacte, particulièrement au Dr Bartholomé, mon collègue coordinateur clinique, sans qui ces actions et ce projet n'auraient jamais pu avoir lieu. Merci, à très bientôt.